Ok, parfait. Caméra dans 5, 4, 3. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu comme je fais ça bien? Non, mais à ce stade, faut l'avouer, c'est quand même un talent d'acteur extraordinaire. Non, mais vous avez vu cette aisance, ce côté naturel, quoi. En plus, je dois être un des seuls gars qui soigne pas ses intros parce que souvent les youtubeurs, ils font une intro qui a tout à fait quelque chose à voir avec le reste de la vidéo, alors que moi, pas du tout. Enfin, peut-être que si, mais je m'en rends pas compte. Dans ce cas-là, c'est peut-être vous qui allez me dire le lien qui est entre l'intro et le reste de la vidéo. Encore, faut que je trouve de quoi je vais vous parler. Bon, et si je vous parlais du fait que cette semaine, il m'est arrivé un peu le rêve de pas mal de mecs, c'est-à-dire le rêve de voir une voisine à poil par sa fenêtre. Donc oui, forcément, c'est un truc qui m'est arrivé peut-être déjà quand j'étais enfant, quand j'étais ado. On a tous, enfin peut-être pas tous, mais moi en tout cas, les mecs qui ont beaucoup de chance, ça nous est arrivé quand même à certains d'entre nous de surprendre un couple en train de se rouler des galoches sans savoir qu'ils sont observés. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça m'est pas arrivé à moi, mais à un de mes meilleurs amis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, j'ai un ami qui aime bien se promener de nuit dans les forêts. C'est un peu le contraire de moi. Moi, j'aime y aller de jour, hein. Et ce soir-là, quand il était dans une forêt, il y avait aussi un couple qui ont commencé à copuler parce qu'ils étaient persuadés que de nuit, il y aurait personne d'autre dans la forêt. Et mon ami a essayé d'être le plus discret possible jusqu'au moment où une branche a craqué sous son genou, un truc du style. Et puis, le couple, là, ils ont remarqué qu'il y avait quelqu'un et ils ont dit à mon ami, « dis donc, vous, faut pas vous gêner. » Et mon ami a répondu, vous non plus, hein. Alors, des grands moments de solitude où finalement tu t'en tires plutôt à bon compte si personne te braque une torche contre la gueule, parce que finalement, dans la nuit, tu vois que les silhouettes, tu sais pas. Quoique, à la voix, tu peux reconnaître les personnes. Et voilà, je pars de nouveau dans une direction qui me donne des nouvelles idées pour des nouvelles vidéos. Donc, je vais faire une fois une vidéo sur ma propre voix, qui est particulièrement... Qu'est-ce que je vais utiliser comme adjectif? Ah, j'ai envie d'utiliser le mot distinguable. J'ai une voix très distinguable parmi plein d'autres. Revenons au sujet principal, hein. On a tous vu, je pense, des gens à poil à travers notre fenêtre. Mais là où je comprends pas, c'est qu'il y avait un côté très film dans ce que j'ai vu. Bon, d'accord, je suis un passionné de cinéma, j'arrête pas de regarder des films, donc finalement, on ne voit que ce que l'on croit, hein. Si t'es persuadé que t'es dans un film, t'as tout le temps l'impression que t'es dans un film, quoi. Même quand tu cours, t'imagines que t'es au ralenti avec de la musique. Quand une jolie femme se retourne et qu'elle te regarde, t'as l'impression qu'elle a les cheveux dans le vent, puis que le temps qu'elle sourit, le temps s'arrête. Ouais, c'est tout. C'est fou tout ce qu'on peut faire quand on est un rêveur, hein. T'imagines aussi tout le temps que t'es sur scène quand t'es un rêveur. T'imagines que t'es le chanteur, que tout le monde te regarde, ou alors que t'es le guitariste qui fait le solo de 27 minutes. Bref, ce que j'ai vu avait un côté très film, parce que en fait, bon, déjà, j'aimerais encore ouvrir une autre parenthèse, hein. Ce serait pas du bibo, hein, si je faisais pas ça comme ça. Alors, j'aimerais juste préciser que j'ai la chance de pas être connu, parce que si j'étais connu, ma voisine saurait que je parle d'elle, et puis plein de personnes autour de moi sauraient qui est ma voisine aussi. C'est assez marrant ce genre de choses, j'y réfléchis souvent, mais est-ce que la voisine que je vois à travers ma fenêtre, finalement, elle sait que des fois je la vois? Est-ce qu'elle-même, elle m'observe? Peut-être qu'elle a dit à son compagnon, ouais, alors à travers cette fenêtre, tu vois un mec qui tous les jours fait exactement son café à la même heure. Il met une demi-cuillerée de café, il met 3 sucres, il met toujours un petit peu de lait, il laisse la porte de son frigo ouverte pendant à peu près 37-38 secondes. Ah non, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est intéressant tout ça. La question, est-ce qu'il y a des gens qui nous observent sans qu'on s'en rende compte? Tu vois, si une femme voit un mec de l'autre côté de la rue qui est en train de la fixer, d'être immobile, elle va peut-être penser que c'est un stalker, alors que peut-être que quelqu'un d'autre est en train de l'observer à ce moment-là, mais qu'elle s'en rend pas compte. C'est toutes ces histoires de perception qui m'intéressent. C'est totalement incroyable ce qu'on croit et ce qui est réel.
Et ça, c'est encore une autre question que je me pose, c'est est-ce que la réalité existe? Il y a une réalité, mais comme chacun a sa propre perception, chacun a sa propre réalité, donc chaque individu a une réalité différente, donc qu'est-ce que c'est la vraie réalité? Est-ce que c'est celle que Dieu y voit? À supposer qu'il existe, évidemment. Alors voilà, ce qui me trouble dans cette histoire de la voisine qui sortait de la douche, hein, c'est toujours la même histoire, elles sortent toujours de la douche quand elles sont à poil. C'est très rare de les voir se déshabiller avant de faire l'amour. En général, ça, ils prévoient le coup en fermant les stores ou pas, en fait. On sait tous que tous les rideaux ne sont pas opaques, hein. Des fois, tu vois quand même la silhouette des gens et ce qui se passe de l'autre côté. Donc, c'est des rideaux qui servent à rien. Ou alors, ça sert juste à faire des ombres chinoises, quoi. J'ai vraiment l'impression que je suis autiste. D'ailleurs, il y a des gens, des fois, qui me disent que je suis autiste, donc je sais pas, peut-être que je devrais diagnostiquer, mais cette manie de recommencer tout le temps l'histoire... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je pars dans tous les sens et paf, j'essaie de continuer l'histoire que j'avais commencée. Bref, je vais y arriver, hein. Donc, un truc qui me surprend, c'est que cette voisine est passée très rapidement devant 2 fenêtres, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle s'est arrêtée devant la 3e. Normalement, je sais pas, si t'es à poil, tu viens de sortir de la douche, tu passes très vite devant tes fenêtres, si t'es obligé de passer devant tes fenêtres. Mais à la limite de jour, ça va, mais de nuit, quand il fait noir à l'extérieur et que tu vois ce qui se passe dans les maisons à travers la lumière qui est allumée dedans, tu distingues assez bien les gens. Donc, est-ce que elle me narguait, hein? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle est passée très vite devant ces 2 premières fenêtres et elle s'est arrêtée devant la 3e. Puis là, elle est en train de se sécher, en train de mettre ses sous-vêtements. Et je comprends pas pourquoi elle l'a fait devant sa 3e fenêtre et pourquoi elle s'est pas cachée derrière la 4e fenêtre qui, elle, avait le store fermé. T'imagines, c'est là que, en fait, ma voisine, c'est une monstre fan de mes vidéos. Là, je suis foutu, quoi. Ou alors, elle va finir par vraiment mettre des rideaux à toutes ses fenêtres. Il y a pas mal de films, hein, comme ça, avec des gens qui regardent à travers la fenêtre et qui voient soit quelqu'un qui soupçonne d'être un psychopathe parce que de nuit, il se met à sortir des sacs poubelles, à les mettre dans son coffre. Il y a aussi ces arroseurs arrosés, hein, ces gens qui observent des personnes en train de faire des trucs coquins de l'autre côté sans se rendre compte qu'il y a aussi des caméras braquées sur eux. Après, il y a ce film 4e étage avec Juliette Lewis où j'apprécie pleinement le fait qu'elle déménage et tous les soirs, elle regarde à travers ses fenêtres, mais avec beaucoup d'amour en fait. Elle a une certaine admiration pour tout ce qu'elle voit, elle n'a pas une curiosité malsaine. Moi, j'avoue, j'ai eu une curiosité assez malsaine parce que, en tant que mec, on rêve de voir des jolies filles, des jolies femmes à poil à travers notre fenêtre. Donc, moi, j'ai éteint les lumières qu'il y avait chez moi pour pouvoir pleinement l'observer, quoi. Bon, ça n'a pas duré des heures et des heures, hein, je vous rassure. C'est toujours trop court. Les bons moments ont toujours une fin. Et là, il se met à pleuvoir. Oh, je sais pas du tout comment conclure. Si tu me vois, merci de m'avoir aidé à me rincer les yeux. Pas de panique, je suis pas un vrai psychopathe. C'est ceux qui ont le plus l'air d'en être qui ne le sont pas. Ah, petit message important là. Justement, hein, c'est pas ceux qui n'ont pas l'air des psychopathes qui ne le sont pas. Je connais aussi des personnes qui se trouvent tellement laides qu'elles s'en fichent finalement de passer à poil devant leur fenêtre parce qu'elles se disent si mes voisins me voient, ils sont pas très gâtés. C'est terrible de se dénigrer à ce point-là, hein. Je vous rappelle que la règle, c'est quand même que vous avez le droit d'être à poil chez vous du moment que personne ne vous voit. Et là, je sais pas ce qu'elle s'est dite, ma voisine. Il est tard, c'est un quartier tranquille, je dois vraiment pas avoir de chance si quelqu'un me voit. Mais pour passer devant ces fenêtres à poil, faut vraiment avoir plein de choses dans la tête pour ne pas penser que tu vas être vu, hein. Bon, je dis ça, mais là, je vais me dénigrer moi-même parce que j'ai fait plein de conneries hier. Il y a une voiture qui m'est rentrée dedans dans un parking. Donc, j'ai pas fait de constat d'accident. J'ai pas appelé la police pour faire un constat. Franchement, je me suis comporté comme un bleu, hein. On peut le dire comme la dernière des merdes, hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot.
J'y crois pas, quoi. J'ai même pas pris le numéro de plaque de la personne, et parce que justement, j'avais tellement de choses dans la tête que ça m'est sorti de la tête, tout ça, quoi. C'est complètement débile. Et même le mec, quand il m'a donné son numéro, j'ai essayé de l'appeler, puis ça sonnait pas, puis je me suis dit, il n'y a pas de réseau, mais après coup, je me suis dit, mais avec la technologie d'aujourd'hui, pas de réseau dans un parking, faut pas exagérer quand même. Bon, j'ai été content de constater qu'il a quand même répondu au téléphone aujourd'hui quand je l'ai appelé. Il a dit qu'il était d'accord de faire un constat. Mais c'est intéressant ce genre de truc parce que les gens, ils essaient souvent d'arnaquer, surtout quand ils tombent sur des gens qui se comportent comme des amateurs, comme moi, quoi. Là, le gars, il peut très bien dire que c'est pas lui, ou alors il peut faire croire qu'il a monstre mal à la nuque et que finalement c'est de ma faute. Devant moi, il m'a dit oui, oui, je sais très bien que c'est de ma faute, mais peut-être qu'à son assurance, il va dire que c'était de ma faute. Bref, vous voyez le genre. C'est fou tous les problèmes de voiture qu'on peut avoir, et c'est surtout fou que je puisse commencer une vidéo en parlant d'une femme à poil et terminer par des problèmes de voiture. Allez, je vous souhaite un excellent week-end, et puis on se revoit la semaine prochaine ou tout bientôt. Allez, bye bye.